What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans une toute nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. La première vidéo de cette année 2025. Je ne peux donc pas décemment la commencer, même si ça va être le thème global de nos retrouvailles là aujourd'hui, en ce vendredi 3 janvier, parce que je filme ça le vendredi. Voilà. Alors, est-ce que tu l'auras tout à l'heure? On ne sait pas, on va croiser les doigts. En attendant, je te souhaite, voilà, tout de suite, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 qui a commencé il y a quelques jours. Je t'avoue que du haut de mon grand âge et à l'aube de mes 40 ans, parce que nous y sommes, voilà, 2025, l'année de mes 40 ans, ça fait mal. C'est complicado. Je sais plus trop si je crois vraiment à cette ritournelle bonne année, bonne santé, surtout pas de bananes sautées ici ou patates sautées ou que sais-je, parce que l'humour est universel, mais c'est un humour qui ne sortira jamais de ma bouche. Ceci dit, ouais, j'ai un peu du mal à y croire, parce qu'on a l'impression que chaque année, ça peut pas être pire. What the fuck? En tout cas, moi je souhaite vraiment continuer à t'apporter le plus possible, le plus que je peux, le plus possible, autant d'amour, de lumière, de bienveillance, de partage, de bonne humeur, dans l'ensemble, le grand ensemble. Mais on va quand même rester traditionnel et se souhaiter les sempiternels vœux, donc de bonheur, de santé, surtout parce que la santé c'est important. Je rigole parce que c'est tellement cliché, mais c'est tellement vrai aussi. D'amour, enfin tout ça, tout ça. Et j'espère que les épreuves que nous avons rencontrées, parce qu'on rencontre tous des épreuves dans notre vie, vont s'estomper, nous auront aidé à grandir. Et j'espère surtout qu'on sera tous plus sereins. Et j'espère surtout qu'on fera tous en tout cas du mieux qu'on peut. Bref, c'était mes vœux, voilà. Pour cette année 2025, rien de très original, mais écoute, comme je viens de te dire, on fait comme on peut. Il me tenait à cœur du coup de te retrouver aujourd'hui pour cette toute première vidéo de l'année, pour faire un espèce de bilan, pour te parler de moi, voilà. On est sur ma chaîne, hello. Par contre YouTube, laisse-moi te dire que cette année commence très très bien pour moi, parce que j'ai eu la chance d'être gâté, voilà, par une marque que j'adore, que je connaissais déjà pour être déjà client, pour m'avoir déjà acheté moi-même, quelque chose de chez eux, que tu peux voir dans quasiment toutes mes vidéos si tu fais attention aux accessoires, parce que les accessoires sont très importants. Je veux bien entendu te parler de la marque Who We Are. Je suis trop content. Tu sais que j'adore la beauté, j'adore les bijoux, j'adore la mode, j'adore tout ça. Et j'ai tout le temps plein de choses. Voilà. C'est genre la Castafiore, vois-tu, des boucles d'oreilles, des bracelets, des bagues, etc. J'en porte une à mon doigt, je sais pas si tu l'auras déjà vu pendant l'introduction, elle est magnifique. Il y a quelques semaines, effectivement, j'ai eu la joie de parler à Gabriella de la marque Who We Are, donc qui est une marque de bijoux française, mais je t'en dis plus tout de suite. Et elle m'a proposé de choisir 2 bijoux sur le site, chose que j'ai évidemment faite, YouTube, je ne vais pas te cacher. J'ai un très joli code promo également. Tu retrouves toutes les informations dans la barre de description. Avant toute chose, je me munis de mon téléphone pour t'expliquer un petit peu Who We Are, qu'est-ce que c'est si tu ne connais pas. Ceci dit, je doute que tu ne connaisses pas déjà Who We Are. J'ai pris mes anti-sèches, comme ça je ne te dirai aucune bêtise. Donc Who We Are est une marque française qui propose des bijoux en plaqué or 18 carats et en argent massif. Ils sont conçus pour durer et laisse-moi te dire que ça fait 3 ans, je crois 4 ans, on est en 2025, je crois que c'est 2020, donc bientôt 5 ans que j'ai une bague de chez eux. Clairement, pépite, elle n'a pas bougé et je l'aime d'amour. Conçu pour durer, il résiste à l'eau et au savon. Chez nous, pas de doré à leur fin qui disparaît vite, je confirme. Bien que notre petit nom soit anglais, nous sommes bien une marque française. On adore les marques françaises YouTube. Nos bijoux sont réalisés avec des partenaires français et espagnols et certifiés RJS, certification qui garantit des pratiques responsables en matière d'éthique, d'environnement et dans les conditions de travail. C'est plutôt pas mal aussi. Nous livrons partout dans le monde. Très cool. Pour chaque vente, et ça je trouve vraiment top ce système, Who We Are reverse 50 centimes à une association. C'est le client qui choisit au moment, donc c'est à toi de choisir au moment de passer la commande. Tu as le choix pour la Ligue contre le cancer, la SPA et e-enfance qui est la protection des enfants sur internet. La marque enfin est notée 4,8 sur 5 par les clients sur Trustpilot. Comment te dire que si ça c'est pas un gage de qualité, on aime beaucoup. J'ai donc eu la joie, le bonheur de recevoir 2 bijoux. Ils sont arrivés très vite dans un très bel emballage comme ceci. Voilà, petit coffret, j'aime beaucoup la texture, c'est genre une espèce de papier un petit peu très sympa. Chaque bijou est enveloppé, oh my god,
You look good. Donc tu retrouves également leur Instagram ici. Chaque bijou est emballé dans une petite pochette comme ceci en suédine pour les ranger par exemple, pour pas qu'ils s'abîment ou quoi que ce soit. Dans les tiroirs, tu sais, quand tu mélanges tout, c'est moyen. Et donc j'ai choisi deux bijoux. Avant de te les montrer YouTube, je te répète que tu as les liens dans la barre de description de cette vidéo. J'ai reçu ces produits gratuitement, je ne suis pas payé pour t'en parler, mais par contre, j'ai un super bon plan pour toi YouTube. Et ça c'est hyper cool. À partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire date de publication de cette vidéo, normalement si tout va bien, Boubillard te propose par mon entremise 15% de rabais sur tout le site hors les packs. C'est-à-dire ils font des lots de bijoux, les 15% ne s'appliquent pas dessus. Oui, tu as bien entendu YouTube. Pour commencer cette année, 15% de rabais, c'est pas genre hyper cool. Le code que je te propose c'est Nico15, tu le retrouves dans la barre de description. Tu retrouveras également le lien du e-shop Boubillard et le lien des deux bijoux que je m'apprête là maintenant tout de suite à te présenter. On commence par mon gros coup de cœur de cette collaboration, de cet envoi. Je la porte depuis plusieurs jours, depuis que j'ai reçu en fait le colis. Je suis un peu embêté parce que je vais refaire mes ongles mardi, du coup c'est pas hyper joli au niveau de la main. Mais cette beauté, regarde-moi cette beauté. Cette bague est sublime. Elle est effectivement bicolore, donc argent et or. Je la trouve juste non. Les tailles sont assez larges, c'est-à-dire que tu trouves vraiment un grand éventail de tailles et tu trouves également des bagues réglables, ajustables. Je t'en montre une juste après. Je te la montre comme ça. Donc j'ai beaucoup hésité parce que le modèle existait aussi que en argenté, mais j'avais vraiment envie d'essayer ce mélange de métaux entre l'or et l'argent. Je la trouve canon. Elle est très très belle. Elle a un petit nom cette petite bague qui est très sympa aussi. Elle s'appelle la Jalouse. Voilà. Est-ce que ça me correspond? Je dois dire un petit peu, effectivement. J'aime énormément cette bague. Je te remontre également celle que j'avais déjà de chez Boubillard, que j'adore. Il s'agit de celle-ci avec la petite pampille là. Franchement, elle a 5 ans, elle ne m'a quasiment jamais quitté. Je l'enlève de temps en temps pour en mettre une autre, etc. Mais clairement, elle est... quasiment 98% du temps à mon doigt. Et elle c'est la Polissonne, tu la retrouves aussi sur le site de Boubillard. Celle-ci je l'avais prise pour mettre à mon index, mais je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus jolie à mon annulaire, donc pour l'instant voilà, je la porte comme ceci. Le deuxième bijou que j'ai reçu c'est également une bague. J'ai choisi une bague réglable pour la porter du coup à tous les doigts, voilà. Et j'ai découvert que c'était très sympa en bague de phalange. Donc c'est ce modèle là. Vraiment fais pas attention à mes ongles YouTube, c'est honteux limite de faire une vidéo avec des ongles comme ceci. Je la trouve canon, j'aime énormément. Celle-ci, elle s'appelle la Rationnelle. Voilà, parce qu'on n'a pas Rationnelle ici, mais en tout cas, c'est le nom de la bague. Je la trouve juste sublime. Encore une fois, tu retrouves les liens de ces deux bijoux dans la barre de description. Je suis très content. Celle-ci, donc la première bague que j'avais de chez Boubillard, est réglable également. Tu peux le voir derrière. Donc tu peux effectivement l'ajuster à ta taille. J'adore. Je trouve ça juste sublimissime. Très content, très heureux d'avoir reçu des bijoux que j'adore. Très heureux de t'en parler, très heureux de te partager ce code de réduction. Je rappelle que je ne suis pas payé, que j'ai reçu ça gratuitement. Et toi, si jamais tu as envie de craquer, je t'invite grandement à aller voir sur le site de Boubillard. 15% de rabais sur tous les bijoux pendant un mois à compter d'aujourd'hui. Merci encore beaucoup Gabriella pour nos échanges. On a beaucoup rigolé. Une très bonne année à toute l'équipe Boubillard. Et toi YouTube, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais déjà, si tu vas craquer, qu'est-ce que tu en pense, etc. Moi je suis archi fan, voilà, clairement on aime beaucoup trop. Merci beaucoup Boubillard. J'ai évidemment pris des notes YouTube parce que j'ai pas beaucoup de mémoire en ce moment, donc on va s'aider avec un anti-sèche. Une anti-sèche, on ne sait plus. On va faire 3 parties YouTube, un bilan personnel, un bilan YouTube et ensuite des résolutions si tant est que on tienne ces résolutions. On commence tout de suite par un bilan personnel. Alors, il est vrai qu'il y a 12 mois maintenant, je pensais que l'année 2024 allait être une année fantastique, l'année d'une renaissance, l'année d'un renouveau, l'année de tout ça. Je me suis un petit peu trompé, bien que finalement, je pense que c'est une année qui a commencé à me préparer à l'année 2025. Parce que j'ai vraiment envie, je le sens, je le sais. Quand t'as mal, qui est fan de Lara Fabian qui a continué la chanson. Je sens vraiment que cette année 2025, je rigole beaucoup sur mes 40 ans qui arrivent, bien que ça me fasse pas réellement rire en vrai, mais je sais que cette année sera importante pour moi. Je touche du bois, j'espère. Évidemment qu'il va arriver des choses pas cool. Je veux dire, il y a 365 jours.
il peut pas y avoir 365 jours de bonheur, sinon ça se saurait. Donc je touche du bois, mais j'espère vraiment qu'elle va être conciliante, on va dire ça comme ça. Et je me suis rendu compte au mois de septembre, parce que pour ceux qui arrivent en mois de septembre, j'ai à nouveau perdu mon travail. Voilà, si tu comprends pas pourquoi le à nouveau, c'est parce que l'année dernière, j'avais vécu une faillite au sein de mon ancien employeur, qui m'avait plongé pendant 11 mois dans quelque chose de très compliqué aussi. Mais du coup, j'ai retrouvé un travail. Enfin, on m'a rappelé pour un nouveau travail. Au mois de novembre l'année dernière, donc novembre 2023. Et il s'avère que ça s'est pas bien passé en fin de compte. Moi je pensais que ça se passait bien, mais je me mettais le doigt dans l'œil. Et j'ai été licencié du jour au lendemain, parce qu'il est possible d'être licencié du jour au lendemain en Suisse, chose que je déplore malheureusement. Voilà, j'ai été licencié du jour au lendemain. Et là du coup ça a été un gros choc, que j'ai mieux géré, je trouve, psychologiquement que la première fois. Mais en même temps, c'est la seule fois dans ma vie où j'ai eu besoin d'aide. C'est-à-dire que je t'en avais parlé en vlog, j'ai été chez le médecin, il m'a prescrit des médicaments, des cachets, des choses pour tenter de mieux dormir, de faire moins de crises d'angoisse, de prendre un peu plus de recul, etc. Ça a assez bien fonctionné. Je les continue pas, là j'en ai plus, je les continue pas parce que j'ai pas envie, à tort ou à raison, mais de tomber dans un cercle où je ne puisse plus m'en passer un jour. Donc ça m'a aidé au moment où j'en avais besoin. Actuellement ça va mieux. Je sens que je suis dans une poussée plus positive, etc. Même si les angoisses sont toujours là, même si ma phobie administrative est toujours là, même s'il n'y a pas grand chose qui est réglé, je me dis, tu sais quoi, c'est bon, ça va bien se passer, chose après chose, pas après pas, et j'ai vraiment envie d'avoir confiance dans cette année. Par contre, effectivement, avec maintenant plusieurs mois de recul, je suis pas rancunier, mais je ne veux plus du tout avoir ne serait-ce qu'un seul contact avec ce passé, avec mon dernier travail actuel qui m'a clairement énormément déçu. Voilà, pour moi la page elle est définitivement tournée. C'est une entreprise qui m'a redonné une chance. J'ai apprécié énormément reprendre cette chance, parce que ça m'a permis de retrouver un magasin que j'aimais. C'était dans le même local mais pas la même enseigne, donc un magasin que j'aimais, des clients que j'aimais, ça m'a permis tout ça. Par contre je trouve que le côté humain n'a pas du tout été présent, peut-être même pire que la première fois. Je suis très déçu, et là ouais j'ai un petit peu de rancœur toujours, mais je me dis que c'est une expérience, je veux rester sur du positif. Je remercie quand même les gens de m'avoir donné une chance. J'aurais aimé vraiment que ça se passe autrement, et j'aurais aimé aussi qu'il y ait plus d'humanité, et surtout que les choses soient mieux faites, parce que je ne peux évidemment pas tout te dire YouTube, mais c'était pas très correct quand même. Voilà, on va rester là-dessus. Phobie administrative, je t'en ai parlé, je t'en parle très souvent. Sache qu'elle ne me lâche pas, elle est toujours présente, mais j'y travaille, voilà. Le pire c'est quand tu sais, même j'ai des questions dans les commentaires ou en message privé, ou même de ma famille, alors t'en es où machin et tout, et ça c'est encore plus stressant, parce que du coup ça te remet toi-même, tu vois, des trucs d'angoisse, parce que tu sais que t'es en train de faire quelque chose, et du coup le fait d'en parler, de rabâcher, t'es là, ok d'accord, tant que ça vient pas de moi, le fait d'en parler ou de le dire, c'est compliqué de recevoir ce genre de message. Mais bon, après en même temps c'est tellement bien intentionné que je peux pas en vouloir aux personnes, tu vois. Donc crise d'angoisse un petit peu moins présente. Elles sont présentes quand je dois vraiment faire quelque chose, où j'ai un délai in extremis pour le faire. Mais franchement, j'ai l'impression que ça va. Alors, je te dis ça aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça va. Peut-être que demain, je fais cette vidéo et je te dis non, ça va pas du tout. C'est mon côté aussi un petit peu fluctuant. Si je dois faire un bilan vraiment professionnel de 2024, je dirais que j'ai quand même appris beaucoup de choses sur moi. J'ai aussi appris ce que je ne voulais plus, surtout. Et j'ai aussi appris que finalement le travail est très important, mais ça n'est qu'un travail. Voilà. Bilan personnel, j'ai eu la chance de faire de très jolies rencontres cette année. Je veux bien entendu te parler de Nani et Marie. On s'est rencontrés donc au mois d'avril, quand on est monté avec mon chéri à Disneyland Paris, et c'était une rencontre de l'évidence, clairement. C'est l'un de mes highlights, un de mes moments préférés de cette année, parce que c'était évident. Clairement, je peux pas dire autre chose que évident, tout simplement. Des voyages un petit peu sympathiques aussi, Disneyland, Europa Park, qui sont un petit peu ma deuxième maison, enfin ma première deuxième maison, c'est Disneyland. Europa Park, j'aime énormément aussi, on y a été au mois d'août, tu as pu voir d'ailleurs dans mes vlogs. Et un endroit où je n'avais jamais été, évidemment Marrakech, tu as pu aussi le voir en vlog. Très sympa, un voyage très sympa, même si le retour du coup de vacances a été compliqué ensuite. J'ai aussi pris beaucoup sur moi, et je me suis senti prêt à aller voir ma grand-mère, donc où elle repose actuellement.
Bah pas actuellement, elle repose tout court. Ça faisait depuis qu'on lui avait dit au revoir que je n'avais pas été sur sa tombe et ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Et en même temps, comme je t'en avais parlé en vlog, je me suis rendu compte que finalement j'avais pas besoin d'y aller pour qu'elle soit là. Et ça m'a vraiment fait quand même du bien d'aller la voir physiquement et de me dire en fait c'est pareil tous les jours. Donc voilà. Après là on va basculer vers quelque chose d'un petit peu moins positif et réjouissant si je peux dire. Je te répète sans cesse dans mes vidéos que ensemble on n'est jamais seul. C'est quelque chose auquel je crois profondément. Et c'est pour ça en fait que un jour j'ai sorti cette phrase et qu'elle ponctue à chaque fois nos au revoir, à chaque fin de mes vidéos partagées. Il n'empêche que depuis je crois 2019, depuis 2019, le Covid en 2020, 5 ans déjà. Est-ce qu'on se rend compte que ça fait déjà 5 ans ce bordel? Le Covid et puis ensuite après mon caractère à moi, mes douleurs, mes blessures. Je dis ça parce que j'ai pas du tout envie d'accabler, tu vois, les gens, parce que je pense que voilà, il y a deux personnes de responsabilité. En gros, c'est ça. Donc si je te dis à chaque fois YouTube qu'ensemble on n'est jamais seul, c'est vraiment parce que j'y crois. Il n'empêche que bah depuis toutes ces années, je me sens seul. Je me sens seul parce que bah j'ai moi-même intentionnellement parfois pas du tout intentionnellement, parfois ça s'est fait tout seul, parfois effectivement j'ai la fâcheuse tendance à ne pas répondre forcément rapidement aux messages. Parfois je mets très longtemps à répondre aux messages et c'est un gros défaut sur lequel il faut que je travaille. Mais c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est comme quand on te pose une question sur quelque chose que tu as du mal et le fait d'y répondre, ça te replonge dans ces doutes ou ces angoisses, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois, et je me justifie pas, mais effectivement, des fois, si je réponds pas, c'est pour ça en me disant, ok, non, faut que je réponde ailleurs parce que j'ai pas d'énergie là pour répondre, ou j'ai pas envie d'admettre les choses, etc., etc. C'est pas bien. Faut pas faire comme moi, clairement. YouTube, ça n'est pas un tuto à suivre, pas du tout. Mais ouais, donc le fait que je réponde, je me mette du temps à répondre, le fait que j'ai aussi peut-être encore une fois pas intentionnellement, mais fermer des portes ou alors favoriser certaines relations. Attention, je regrette archi pas. Pas du tout. Je ne vais citer personne, mais j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie des gens extrêmement précieux tout récemment. Un petit peu moins récemment à l'échelle de l'année, mais tout récemment. Des personnes qui me manquent énormément. Je pense que les garçons, vous vous reconnaîtrez si vous regardez toutes mes vidéos, même si des fois elles sont un peu longues. Mais j'ai aussi effectivement la vie, peut-être que c'est moi, peut-être que c'est pas moi, peut-être que c'est moi et l'autre personne, je sais pas, mais il y a eu beaucoup de distance qui s'est installée, des tentatives de reconnexion qui ont marché, qui n'ont pas marché. Peut-être aussi simplement qu'on a changé et qu'il faut l'accepter. Il n'empêche que je te partage mon quotidien toutes les semaines en weekly vlog. On se retrouve aussi généralement toutes les semaines en vidéo le vendredi. Je fais l'idiot devant ma caméra, oui, tout va bien. Je suis un animal social. J'adore rencontrer des gens, j'adore sortir. J'aime aussi beaucoup recevoir et rester chez moi et préparer des petits plats, des petits apéros, etc. J'ai la chance d'avoir une très jolie communauté sur Insta, une très jolie communauté sur YouTube, qui j'espère continuera à grandir encore et encore. Ça serait bien qu'on fasse un petit peu plus que 1000 à l'année quand même. Là c'est mon côté un petit peu gna qui parle. Non, blague à part, je suis très content d'être autant que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que j'aimerais un peu plus, quoi. Voilà. Mais c'est toujours l'ambition. Mais du coup, effectivement, je me sens très seul. Je veux dire, à part mon chéri, qui évidemment est la personne la plus importante dans ma vie, à part moi-même quand même, parce qu'on est très important dans notre propre vie, sache-le YouTube, et il faut vraiment le croire. À part mon chéri, effectivement, je me sens terriblement seul. C'est aussi peut-être dû au fait qu'on soit un couple d'hommes, avec pas forcément nécessairement d'amis, en fait, gays ou gays. Donc du coup effectivement dans une société hétéronormée, un homme rencontre une femme, ils ont des enfants. Moi j'adore les enfants, mais il est vrai que c'est quand même compliqué d'organiser un repas avec des enfants. Les gens ne veulent pas forcément venir avec leurs enfants. Ici il y a plein de choses à toucher. Moi ils sont tous en panique à chaque fois quand je reçois mon neveu et ma nièce, etc. Oh mais il va tout toucher, mais c'est pas grave s'il touche tout, en fait c'est pas grave. Mais c'est vrai quoi, je me sens un peu seul. Alors j'ai beaucoup apprécié et appris de cette solitude, parce que clairement je suis autant un animal social qu'un animal pas social. J'aime aussi beaucoup être chez moi, ne voir personne, ne rien faire, être dans ma bulle, etc. Mais c'est vrai que voir des gens me manque. Ça me fatigue très vite par contre quand on a l'occasion d'avoir des interactions, etc. Ça me fatigue, ça me prend beaucoup d'énergie. Je vais vraiment essayer de travailler là-dessus. Mais ouais, profondément, je me sens quand même seul, même si
Sur les faits, je suis quand même hyper entouré parce que j'échange tous les jours avec plein de gens sur les réseaux, avec des gens qui sont pas seulement des gens comme Alex Dante, Marie, Nani, etc. Les gens de personnes, même aux Beaujoises, puis tous les messages que vous m'envoyez sur Insta, je vais pas tous vous citer, mais voilà, c'est genre ouf d'avoir cette relation. Il n'empêche que de l'autre côté de la caméra, effectivement, parfois je me sens seul, mais c'est aussi pour ça que j'insiste quand je te dis qu'ensemble on n'est jamais seul, parce que si on se sent tous seuls derrière la caméra, eh bien le fait de se retrouver dans ce microcosme quelque part fait que finalement on n'est pas vraiment seul. Voilà, on va faire un petit topo sur le mal-être, voilà, parce que tu sais, hein, si tu me suis depuis des années, voilà, je ne changerai peut-être jamais, quoique peut-être en 2025, l'année de la renaissance, on ne sait pas. Je commence de plus en plus à accepter ma personne, physiquement je parle, moralement, de toute façon on n'a pas le choix, donc mentalement je veux dire on n'a pas le choix, mais ouais, toujours ces problèmes de perception de son corps. Problème d'alimentation aussi, je t'ai parlé cette année de mon TCA, donc l'hyperphagie. Je fais moins de crises, vraiment, en quantité il y a moins de crises, on va dire, sur l'année qui vient de s'écouler. Par contre, le fait d'être resté à la maison, le fait d'avoir moins d'activité, parce que ne me parlez plus de sport, j'ai vraiment pas envie de retourner au sport. Peut-être que ça reviendra dans l'année, mais là j'ai plus envie. Mais du coup, ouais, c'est très compliqué parce que je te le dis à chaque fois qu'on parle du physique et du poids en trop, etc. J'ai énormément de mal à me supporter. Et je te dis ça, et dans 6 mois, je te redirai la même chose et j'aurai encore grossi. Enfin, c'est clairement le serpent qui se mord la queue. Là, j'ai commencé depuis quelques semaines une cure avec mon ami orientaliste qui m'a envoyé des produits. Tu as le lien encore dans la barre de description normalement, ou sur Instagram, des produits détox pour aider à mieux digérer, à moins capter les graisses, etc. J'ai l'impression que ça fonctionne un petit peu, mais c'est surtout qu'en fait à la maison je bouge pas beaucoup. Il faudrait que je prenne une activité un petit peu plus physique, mais il fait pas beau, donc flemme d'aller dehors, mais je vais recommencer dès qu'il fera un petit peu plus jour, etc. à sortir et à aller marcher si je trouve pas de travail. Mais j'ai envie de trouver un travail, YouTube quand même, sache-le. Mais voilà, toujours compliqué, même si je tâche de t'en parler moins en vlog, parce que j'ai pas envie que mon contenu... J'ai pas envie d'être catégorisé dans cette partie, en fait. J'ai pas envie que ce soit un contenu de niche ou quoi que ce soit. Mais voilà. C'est mon bilan personnel, donc toujours ça. Ceci dit, j'ai appris à mettre des mots sur les mots et je me rends un petit peu plus compte quand il y a une crise, pourquoi je la fais, et je la gère un petit peu mieux. Elle est toujours là, mais je la gère un petit peu mieux, même s'il y en a moins, comme je te disais. Niveau santé, j'ai des petites douleurs actuellement. Voilà, j'ai pas trop envie d'en parler plus, mais... qui m'inquiète un petit peu de temps en temps. Je vais certainement aller consulter pour voir, ou pas, si ça va mieux, voilà. Mais c'est là que je ressens que 40 ans en fait. C'est-à-dire que le corps vieillit et c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Autre chose par rapport au fait d'avoir 40 ans et le temps qui passe, etc., 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 c'est se rendre compte que tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on croyait, toutes les choses qui faisaient qu'on imaginait que, eh bien en fait parfois ça ne tient qu'à un fil ou qu'à un bloc qui lie les choses. C'est peut-être aussi ça, grandir quelque part. Par rapport à la solitude dont je te parlais tout à l'heure, j'ai aussi beaucoup de chance quand même, hein, faut le dire, faut reconnaître, rendre à César ce qui est à César, d'être entouré par mes parents, mes frères et ma soeur et ma belle-sœur et mon beau-frère. Et mon neveu et ma nièce, donc voilà, c'est la plus belle des choses aussi. Donc je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir dire effectivement que c'est la famille quoi. Et je sais que vous êtes très nombreux à m'écrire en commentaire que vous souffriez parce que vos enfants ne vous parlent plus, vos parents ne vous parlent plus, il y a des tensions, des non-dits, etc. Et c'est vrai que des fois quand je partage des moments où je te dis je vais là, c'est pas que je me sens coupable, mais je me dis mais rends-toi compte, bon sang, de la chance que t'as, parce que j'ai tellement de peine et de bienveillance pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ne peuvent pas partager ces moments, que il faut vraiment se rendre compte des choses quand on les a en fait. C'est très important. En parlant de se rendre compte des choses quand on les a, ça me fait penser encore une fois au temps qui passe, parce que là du coup nous sommes en train d'organiser, pas vraiment en train d'organiser, mais disons qu'on commence dans ma famille à me parler de mon anniversaire, de mes 40 ans, et ils commencent à organiser des choses, à me demander qu'est-ce que tu veux, où tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire, combien il y aura de personnes, qui tu veux qui soit là, etc. Et en fait, mais ça me stresse grave cette histoire YouTube. Mais ça me stresse de ouf parce que effectivement, ok, je fais le cagou depuis tout à l'heure, la renaissance, j'ai envie d'y croire, machin et tout, mais il n'empêche que 40 ans, c'est-à-dire que
sur l'échelle de ma vie, oui, certes, je suis pas encore à la fin, enfin, non, je suis pas encore à la fin, mais bah, je suis déjà le milieu bien entamé, voire plus loin du milieu. Parce que je doute vivre jusqu'à plus de 85 ans, tu vois. Enfin, on sait pas. Peut-être que la médecine fera des miracles. Ceci dit, vu l'état du monde actuel, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin que tout ça, tu vois. Mais bon, ça me stresse beaucoup. Ça me stresse de commencer à penser à tout ça, parce que pour moi, c'est dans 4 mois, mais pour moi, 4 mois, c'est dans longtemps. Mais ça veut surtout dire qu'en fait, bah, il faut projeter. Et puis par rapport à ma situation actuelle, c'est-à-dire au chômage, je cherche du travail, etc. Bah, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Je sais qu'on va faire quelque chose parce que si genre je fais rien, je vais être pas content de rien faire, tu vois, ça va. Parce que moi, comme je viens de te dire, je suis un animal social, j'adore faire la fête, etc. Et je me dirais, mince, t'as pas marqué le coup. Mais là, ouais, c'est effectivement très compliqué de se projeter. Et je t'avoue que hier, quand on en a parlé, j'ai dit à tout le monde, je vais m'arrêter, je suis pas bien là. Vous me stressez, je suis pas bien. J'ai commencé à faire une liste, mais je suis pas bien. Une liste de personnes, mais je suis pas bien. Ouais, y a des dates comme ça qui me stressent. Autant, tu vois, je sais pas, un anniversaire normal, j'aurais 28 ans, pas de souci. Mais là, c'est quand même un anniversaire, une dizaine, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez important au niveau de la symbolique. Et rien que le fait que moi déjà je le porte sur moi, ou genre par toute la misère du monde, c'est pas ça que je suis en train de te dire, mais moi je sais que je vais avoir 40 ans, tu vois, donc j'avance dans ma tête avec ça, avec cette idée de vie qui avance, de choses à ranger, de chapitres à fermer, de nouveaux livres à reprendre, si on peut rester dans cette métaphore-là, des choses dont on a envie, qu'on n'a plus envie, on sait qui on est, etc. Et en fait, quand quelqu'un d'autre te le fait rappeler aussi, ou te montre qu'il s'en préoccupe, tu dis ok, donc en fait c'est genre hyper sérieux cette histoire. C'est-à-dire que vraiment, c'est comme tout à l'heure le truc du message en fait, c'est que chut, j'ai déjà du mal à gérer moi-même, genre chut, mais en même temps c'est cool d'en parler parce que bah ça veut dire qu'ils veulent faire quelque chose. C'est plutôt cool, ça veut dire que c'est de l'amour, tu vois, c'est bien. Je sais pas vraiment si cette vidéo est intéressante YouTube, j'ai l'impression que c'est encore plus narcissique que tout ce que je te partage d'habitude, mais bon, écoute, en même temps, c'est là. Très rapide partie sur YouTube, parce que quand même, quelle jolie aventure, bientôt 4 ans. J'ai commencé en 2020, je sais plus, je crois, hein. 2021. Non, 2021. Et on est en 2025, bah oui, c'est ça, Nicolas. Bientôt 4 ans. D'ailleurs, je pense faire une vidéo FAQ pour les 4 ans, mais bon, je te redirai plus dans l'onglet communauté ou sur Instagram. Bientôt 4 ans, ouais, donc d'aventure YouTube. Bientôt 2 ans de weekly vlog. C'est ça, je les ai commencés en 2023. J'ai toujours un énorme plaisir à te retrouver, j'ai toujours un énorme plaisir à monter mes vidéos, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et je trouve que, même si de base mes montages je les trouvais bien, je trouve que je m'améliore de plus en plus, je les fais plus rapidement. Déjà ça c'est cool pour moi parce que du coup c'est quand même hyper chronophage cette histoire. En même temps actuellement tu vas me dire j'ai que ça à faire, mais oui c'est pas entièrement faux. Mais ouais, je trouve que je m'améliore et je suis très heureux à chaque fois de vous lire en commentaire, que vous trouviez mes montages cool, que vous trouviez la musique cool, l'environnement que j'essaye de donner à mes vlogs, etc. Je ne triche pas, hein, c'est vraiment la vraie vie, mais c'est juste que j'aime quand c'est esthétique. Donc effectivement j'essaye de faire en sorte que ça soit agréable à regarder et comment j'imagine en fait quand je fais mon montage, même si encore une fois il n'y a aucune séquence préparée ou scriptée ou quoi que ce soit, et ben je me dis c'est un petit peu genre un feuilleton en fait, un sitcom, tu vois, genre comme jadis Le Miel et les Abeilles ou Hélène et les Garçons ou Desperate Housewives ou Friends ou un mec tout seul chez lui. Mais voilà, je l'imagine vraiment comme ça, c'est aussi comme ça que je travaille ou que j'imagine mes titres de vidéos. Et voilà, mais je suis vraiment très reconnaissant qu'on soit là, que vous soyez là. J'ai hâte à chaque fois de lire vos commentaires, même si encore une fois je mets du temps à y répondre, mais vous savez que j'y réponds. C'est un vrai plaisir. C'est vraiment le gros point positif, c'est nos échanges, notre rencontre à tous, votre rencontre à vous dans les commentaires, parce que je vois que quelquefois vous interagissez aussi. C'est... voilà. J'ai beaucoup de chance, vraiment, je suis très chanceux et je prends cette chance et je la reconnais. J'ai aussi eu cette année beaucoup de chance d'avoir des échanges avec Marie et Nani, dont je t'ai déjà parlé. J'ai reçu des colis que je n'avais pas demandé, qui m'ont évidemment beaucoup trop touché. J'ai eu la chance aussi d'avoir de très jolis partenariats, mes partenariats ancestraux, si je peux dire, de Dolly and Jack et Mathieu et Damien, c'est aussi... Voilà, et je t'ai parlé de Marie et Nani, mais il y a la famille YouTube, Delphine, Mathieu et Damien, enfin... C'est vraiment des rencontres, pas encore en vrai, mais j'espère bientôt. J'ai beaucoup de chance d'avoir
ces gens-là dans mon cercle en fait, vraiment, et je suis très très reconnaissant là-dessus. Et je te disais donc les partenariats, des marques qui m'ont écrit comme Temu, on a fait ma première collaboration Temu, je te cache pas que je les ai relancés, Temu si vous m'entendez, ils m'ont répondu on n'a rien pour vous. Et entre temps j'ai vu plein de contenus Temu sur d'autres chaînes, donc je pense qu'ils n'ont pas dû apprécier mon retour. Pourtant, moi j'étais très content de ma sélection, vous aviez adoré ma sélection et j'étais très content de ma vidéo. Coup de gueule Temu, rappelez-moi. Et puis bah voilà, là récemment au Bouillard, j'ai aussi reçu Maison Bourgeon. Enfin, tellement de choses qui n'auraient pas été possibles sans toi qui me regarde, sans toi qui mets le petit like, l'abonnement, etc. Franchement, ça te paraît rien pour toi. Quand on regarde une vidéo, on se dit, oh, c'est pas grave, un like en moins, un like en plus, une vue en moins, une vue en plus, on s'en fiche. Mais en fait, du coup, les marques et l'algorithme YouTube et tout ce qui se passe autour d'une croissance de la chaîne passe par là. Donc vraiment, encore une fois, je te le dis à chaque fois, je te le dis à chaque vlog, à chaque vidéo, mais merci beaucoup pour ton engagement. Merci pour tes partages, merci pour tout ça, c'est ce qui fait grandir la chaîne. Et oui, je suis toujours un éternel insatisfait parce qu'évidemment j'aimerais qu'on soit de plus en plus nombreux et j'aimerais qu'elle grandisse plus vite, mais c'est déjà très bien ce qu'on a et tout ça c'est vraiment un petit peu grâce à moi parce que je pense que aussi, si tu me regardes, c'est un petit peu que tu es attaché au personnage, j'imagine, mais bah, c'est aussi beaucoup grâce à vous parce que sans vous, je peux allumer ma caméra, mais s'il y a personne qui regarde, bah, il n'y a rien qui se passe, donc vraiment du fond du cœur. Et encore une fois, ça reprend la solitude de tout à l'heure. Heureusement que vous êtes là, YouTube. Je vais pas pleurer dans cette vidéo, mais vraiment, heureusement que vous êtes là parce que bah, c'est un petit peu nos rendez-vous. Moi, je suis un rendez-vous pour vous, mais sachez que vous tous derrière votre écran, vous êtes aussi des rendez-vous pour moi. Voilà, donc merci beaucoup. Et c'était pas du tout prévu ça, j'avais pas noté, là je suis parti en freestyle total. Et puis comme j'aime bien quand il y a du bon et du pas bon, on va finir, même si normalement j'aime bien finir sur le positif, mais on va finir par un tout petit peu de négatif sur YouTube. Vraiment, cette année c'est finito pipo, je ne me laisse plus faire. Clairement. Parce qu'il ne faut pas croire que je sois né de la dernière pluie, n'est-il pas? J'entends, je vois, on me rapporte des choses à droite et à gauche. En fait, savez quoi? Parlez de moi. Voilà, parlez de moi, si ça peut vous faire plaisir, si ça peut vous faire du bien, si ça peut faire du bien à votre cœur aigri, mais allez-y, parlez de moi les gens. Et juste pour rappeler également que sous mes airs un petit peu teubés, hautains ou que sais-je, j'ai des yeux, des oreilles, quand on m'envoie un message, je sais lire ce qui a marqué sur le message, dans tous les sens du terme, donc I am not fucking stupid. Comme tu as pu le voir, j'ai commencé à répondre à mon premier vraiment hater la dernière fois, qui a fait une très belle séquence de vlog d'ailleurs, je suis très fier de cette séquence. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'être aimé, c'est en moi. C'est en moi, clairement, c'est en moi. Mais point trop n'en faut. Et maintenant, bah, si tu manques de respect ou quoi ou qu'est-ce, eh bah écoute, si ça te fait du bien, fais-le. Mais sache que même si ça continue à m'atteindre, parce que je suis quand même un être sensible, un être social et sensible, le gentil Nico is gone. Far away, far away. Au niveau personnel, 2024 m'a aussi apporté un truc de malade, c'est-à-dire, enfin c'est pas 2024 YouTube qui me l'a apporté, c'est moi-même qui me suis fait ce cadeau là tout récemment. Assez récemment. Je vais pas t'en parler davantage parce que c'est extrêmement privé, ça n'a rien à faire sur un réseau social, mais il n'empêche que pour mon envie de partage avec toi, mon envie de sincérité et tout simplement pour faire comprendre à certaines personnes qui peut-être me regardent que effectivement bah on n'est pas seul, parfois il y a des épreuves de la vie qu'on vit et qu'on pense que voilà comment je vais faire etc, mais en fait on n'est pas seul. On revient toujours à la même chose, même si je t'ai beaucoup parlé de solitude, on revient toujours à la même chose. Je ne pense pas un jour faire une vidéo là-dessus, je ne pense pas un jour t'en parler forcément davantage. Mais sache qu'il y a quelques mois maintenant, quelques semaines, quelques mois, et c'est aussi pour ça que je parle de 2025 en tant que renaissance. Clairement, les mots ont un sens pour moi. J'ai fait quelque chose, j'ai demandé quelque chose, j'ai eu des réponses. Sur un sujet qui a, je pense, énormément contribué à construire ma personnalité, ma sensibilité dans ma vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte. Ce jour-là, en fait, a marqué la première fois depuis que je suis né où je me suis senti serein. Et bah, ça fait vachement de bien. Donc YouTube, si jamais tu as toi-même dans ta vie personnelle des questions, des non-dits, des regrets,
envie de savoir quelque chose ou que sais-je, eh bien n'hésite pas à poser la question à ceux qui peuvent te répondre et je te promets vraiment que ça fait un bien fou parce que tout ce qu'on garde pour nous est psychosomatisant. Je sais pas si le mot est très très juste, mais ça sert à rien de garder les choses pour soi, donc n'hésite pas à aller parler à quelqu'un, soit à un professionnel, si vraiment tu juges qu'il y a besoin d'une oreille professionnelle ou de la gravité d'une chose ou qu'est-ce, mais il faut pas laisser des petites choses, des petits cailloux dans une chaussure. Quand on retire le caillou, on marche vraiment mieux, et j'ai retiré un très gros caillou, et je sais que ça va m'aider à être... ça va pas changer ma vie, parce que j'ai toujours eu énormément d'amour de la part de mes parents, de mes grands-parents, mes frères et sœurs, donc ma tante, tout le monde. Il n'empêche qu'il y avait quelque chose qui me gênait dans cette construction, qui était pour moi très importante dans mon développement, et je me suis développé autour de ce caillou, alors qu'il y a bien longtemps que j'aurais dû l'enlever, et il a été retiré, et maintenant, le bien que ça fait, tu peux même pas savoir, donc voilà. C'est pour ça que je tiens vraiment à ce que cette année soit la renaissance. J'ai employé ce mot beaucoup dans cette vidéo, parce que clairement, c'est ce que je ressens, et je sais pas, c'est it's time, c'est le bon moment. Et enfin, rapidement, la dernière partie de cette vidéo, l'avenir sur YouTube. Que va-t-on faire? Eh bien, clairement, j'en ai aucune idée. Voilà, comme ça, c'est fait. On va rester sur un weekly vlog, parce que franchement, j'aime beaucoup de partager ça. Même si des fois, il est long, des fois, il est plus court. Voilà, ça dépend des semaines. Là, par exemple, cette semaine, j'ai quasiment pas filmé. Je te dis ça, puis ça se trouve, il va faire 60 minutes, on ne sait pas. Mais on va rester sur un weekly vlog par semaine. On va rester sur une vidéo normalement hebdomadaire le vendredi, donc. C'est parfois dur de trouver des sujets. C'est parfois dur de faire quelque chose de pas répétitif. C'est aussi très dur de trouver des nouveaux contenus, parce que j'ai pas forcément envie de copier des contenus qui existent déjà sur d'autres chaînes. Et quand je t'ai proposé 2-3 petites nouveautés là cette année, c'est pas forcément des vidéos qui ont marché. On me demande des vidéos, attention, c'est pas un reproche, mais c'est factuel en vrai. On me demande des vidéos recettes, cuisine, etc. Je voulais pas trop en faire parce que je sais qu'elles ont pas trop marché back in the day, et j'en ai fait une, elle a pas fonctionné comparée aux autres du même moment. Une vidéo que je pensais sympa pour, je sais pas, voir l'envers du décor sur les coulisses de YouTube, comment je filmais, comment je montais, etc. Ça n'a pas forcément marché. Donc effectivement, est-ce qu'il faut pas rester sur quelque chose de simple, de basique, de lifestyle, comme je fais finalement régulièrement? Je sais pas. Si tu as des idées de nouveaux contenus, si tu as envie de voir quelque chose, n'hésite pas à chaque fois à me dire en commentaire. Je prends tout ça avec une grande attention. Et bon, faut aussi que ça me plaise, il faut aussi que j'ai envie de le faire. Tu vois, c'est pas parce que tu aimes quelque chose YouTube que je vais le faire. Non, non. It's my place to be here, d'accord? C'est moi qui décide. Mais ouais, si vous avez envie de voir quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Je suis tout oui, comme on dit. Le rythme des vidéos va donc rester, j'imagine, identique. Après, ça dépend aussi de mon nouveau travail quand j'en aurai trouvé un, parce que j'ai des petites idées, je vais prospecter, etc. Je pense que ça sera toujours possible d'avoir 2 vidéos par semaine. Dans quel cas, je sais que tu seras là, et s'il y a moins que 2 vidéos par semaine, j'espère que tu seras toujours là aussi, YouTube. On m'a aussi proposé, et je trouve que l'idée n'est pas forcément saugrenue, mais je crois que cela a un coût qui me semble assez onéreux quand même, en tout cas à l'année, et en n'ayant pas de travail actuellement. C'est une boîte postale, ouvrir une boîte postale. Alors, l'idée est venue plusieurs fois en commentaire lors de mon dernier vlog, quand j'ai ouvert les cartes de vœux qui m'ont été envoyées par le biais d'Alex Dante, la chatoune d'amour de certains et certaines d'entre vous avec qui elle a pu communiquer, etc. sur Insta ou peu importe. Ces lettres m'ont énormément touché, tu as pu le voir dans le vlog. Il y a des personnes auxquelles je m'attendais pas, qui écriraient, et enfin, ça m'a fait tellement de bien. Et c'est vrai que moi, j'ai pas pensé à tout ça en te filmant ça, ma réaction, etc. Mais vous avez été nombreux dans les commentaires à dire « Oh, je savais pas qu'il y avait ça, j'aurais voulu t'envoyer quelque chose, etc. » Pourquoi pas effectivement ouvrir une boîte postale? Après, comme je te dis, il me semble que c'est payant. J'ai pas forcément envie de payer, en vrai, tu vois. C'est pas que je compte l'argent, mais en fait aussi, comptons, c'est important de pas faire tout et n'importe quoi. Mais c'est surtout que j'ai pas forcément très confiance en vous, YouTube. C'est-à-dire que si j'ouvre une boîte postale, c'est pour recevoir des lettres, tu vois, à lire. Des cartes par exemple pour mon anniversaire, ou pour Noël par exemple, tu vois. Genre pour qui je me prends, mais en même temps c'est vous qui me demandez de m'envoyer des cartes, des lettres, hein, bon. Mais je sais que certains et certaines d'entre vous vont en profiter pour m'envoyer des colis, alors que j'ai dit que je ne voulais pas recevoir de colis. Bon, je te dis ça, mais je suis sûr que la Maubejoise, la Alex Dante et la Légende Personne, pour ne citer qu'elle, vont m'envoyer encore des choses, alors que voilà, j'ai dit niente, stoppé et balalaboum. Mais voilà, c'est pour ça aussi que je suis pas entièrement ouvert à cette idée de boîte postale, même si ça me ferait un
un énorme plaisir de lire vos mots, quoi, et vos lettres et vos cartes, etc. À réfléchir encore, c'est dans les tuyaux, on verra. Et c'est comme ça que nous terminons cette première vidéo de l'année 2025. Je sais pas si vraiment ça a été intéressant, parce que clairement j'ai passé 45 minutes, moi qui la voulais courte, super, à parler de moi, mais en même temps, c'est un petit peu le but d'une chaîne YouTube, c'est de parler aussi de soi, parfois d'être un petit peu narcisse qui se regarde dans le fond de la rivière. Merci vraiment encore énormément d'être là, de suivre mon contenu, de partager, pour votre bienveillance, pour vos échanges, votre amitié, votre amour aussi. Ouais, on peut dire qu'on s'aime YouTube. Encore une fois, j'ai beaucoup de chance. Je me réjouis de l'année qui arrive. J'espère qu'elle sera clémente, j'espère qu'elle sera synonyme de réussite, de sérénité, et j'ai vraiment envie que ça soit pas la plus belle année de ma vie, mais c'est très bateau, alors que j'ai dit en début de vidéo que j'aimais pas trop les vœux, les trucs bateaux, les genre bonne année, bonne santé, parce que la santé c'est important, évidemment que la santé c'est important. On n'a rien de plus précieux et important que la santé. Donc je t'invite aussi à prendre soin de toi YouTube, mais surtout j'ai vraiment envie que cette année ça soit l'année de la lumière et de la renaissance, et que peut-être la première année du reste de ma vie. Et là c'est très égoïste de le dire, mais faisons tous ensemble YouTube en sorte que cette année 2025, même s'il y a des embûches, même s'il y a des roses et des épines, on va remercier pour les épines et on va faire tous ensemble en sorte que cette année soit la première année du reste de notre vie. On est d'accord? On fait comme ça. C'est fini pour nous, on se retrouve donc lundi YouTube pour un prochain weekly vlog, vendredi prochain pour une prochaine vidéo, peut-être un haul action, c'est possible parce que tout ça va disparaître. Donc je vais chercher des caisses de rangement pour ranger tout ça, ou peut-être les produits terminés parce que le sac déborde, on ne sait pas. En attendant, vraiment, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. Je t'envoie encore une fois tout mon amour pour ces premiers jours, cette première semaine, ces premiers mois et cette année entière qui arrive. Merci d'être là YouTube, vraiment. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu prends soin de toi. Prends soin de toi YouTube, c'est très important. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.